Voilà un petit peu les mots que je voulais vous dire. Et si vous avez des questions, et puis il y a le directeur qui est là aussi pour m'aider. Vous verbalisez quand il y a 2 personnes dans la voiture? Alors, non, pas forcément. Donc, quand ça covoiture, on demande s'il y a un lien familial et on demande si éventuellement le passager a une attestation. On est assez vigilant sur les attestations parce que, comme vous l'a dit le préfet, il y a parfois des coches qui sont faites en dépit de toute cohérence. Quand on dit on va faire des courses alimentaires de proximité et qu'on habite à 6 km en amont de ce point de contrôle, on peut mettre en doute la légitimité de l'attestation. Je voudrais insister sur un point, ce n'est pas une mesure répressive, on essaie de faire respecter une mesure sanitaire. Donc on est là pour faire comprendre aux gens. Et quand le préfet vous dit qu'on est dans la pédagogie, c'est le but de cette opération. On ne verbalise que les cas qui sortent un peu de l'ordinaire et les cas marginaux. La plupart du temps, c'est-à-dire effectivement quand les attestations ne correspondent en rien aux premières constatations qu'on peut faire. On fait du contrôle un peu approfondi, mais on ne verbalise que les cas caricaturaux pour l'instant. Et à 38 €, même si le texte est passé ce matin, majore l'amende à 135. Vous avez un exemple, par exemple, le cas caricatural? Mais je vous l'ai dit, les courses de première nécessité alimentaire, alors que la personne habite 12 km en amont de ce point et a le carrefour Cléra à proximité. Donc dire je viens faire les courses alimentaires à Perpignan, et à un moment on peut se poser la question. On y a apporté la réponse. Donc c'est vrai que je vous ai vu à un moment donné dire que ça fait beaucoup d'argent, 345 €, 135, maintenant que j'ai le mauvais chiffre, 138. 38 et 135. J'ai le mauvais chiffre en tête. Oui, mais parce qu'il faut vraiment comprendre la finalité de tout ça. On n'est pas en train de jouer, c'est pas un exercice, c'est quelque chose de sérieux. Il faut que les gens comprennent qu'on limite ces déplacements. Et encore une fois, nous-mêmes, le corps préfectoral, on est venu pour cette opération. Vous ne nous voyez pas sans arrêt. D'habitude, on est très souvent sur le terrain. Voilà, il faut limiter ces déplacements aux règles essentielles qui sont rappelées dans ce document. Ce document, j'ai demandé à la presse écrite parce qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à se le procurer de le reproduire, parce qu'on peut le faire aussi manuscrit. Et si on le fait manuscrit, on n'a pas la peine de recopier toutes les cases si on rentre que dans une seule case. Si on va voir sa maman malade, on remplit maman malade, parce que ça aussi on nous pose des tas de questions. Voilà, il faut avoir un peu de bon sens et les policiers qui sont ici et les gendarmes sont des gens de bon sens. On voit bien les gens qui essayent de nous mentir et les gens qui sont vraiment pour un déplacement impérieux. Je rappelle, le titre c'est marqué dérogatoire. L'attestation sur le smartphone ne fonctionne pas. Parce que j'ai vu que quelques-uns le montraient sur le smartphone. Vous avez dit que ça ne fonctionnait pas. Même si elle est signée sur le smartphone. D'accord, ok. C'est écrit ou enfin, c'est imprimé ou manuscrit, point. Le ministre de l'Intérieur avait dit que justement on pouvait le planter sur le smartphone. Hier. On va faire la vérification. Il se trouve qu'on a été confronté à 2 attestations qui n'étaient pas signées. D'accord. C'est quand même pas très compliqué aussi parce que j'entends des gens qui critiquent un petit peu tout ça. C'est quand même pas très compliqué de remplir ce document. Il en faut un par jour. Un par jour. Par contre, l'attestation, par déplacement, l'attestation de l'employeur peut être pérenne. Parce que ça aussi, les employeurs nous l'ont demandé. C'est pas la peine que tous les jours l'employeur fasse l'attestation. Voilà, on essaye de simplifier au moins. Et les justificatifs de domicile, parce que j'ai vu que vous demandiez la carte grise ou l'adresse, etc. Qu'est-ce que vous prenez comme justificatif par rapport à l'attestation en fait? Quand on a un doute sur la réalité du motif allégué, effectivement on pousse le contrôle un peu plus loin, c'est ce que je vous disais, sur la domiciliation. Et c'est le cas que j'évoquais tout à l'heure avec des courses de première nécessité à 12 km de chez soi. Alors qu'il y a des commerces alimentaires plus proches que le centre-ville de Perpignan. D'accord. Alors, donc là on demande la carte grise, si tant est qu'elle est à jour, ça nous fait un élément de plus. Est-ce que vous êtes surpris de votre demande? Je ne vous cache pas que je ne m'attendais pas à une heure qui n'est pas une heure d'embauche. C'est-à-dire que la plupart des gens là ne vont pas au travail. Ceux qui vont au travail, ils sont déjà. Donc je m'étonne qu'effectivement on ait un flou. C'est pour ça que je dis encore une fois que ça n'est pas une mesure répressive, c'est une mesure sanitaire dont on s'assure le respect. Et pour le bien et l'intérêt général. Mais est-ce que chaque jour, tout le monde peut sortir une heure pour faire de la marche, tout simplement Proximité de chez soi. Mais on ne prend pas sa voiture pour venir faire une heure de marche dans Perpignan.
Mais l'exercice physique et la sortie des animaux domestiques doit se faire à proximité de son domicile. Un exemple, par exemple, on est en couple dans son domicile, donc forcément on rêve avec notre épouse ou notre époux. Est-ce que justement sortir à deux c'est possible ou pas? Faire un exercice physique à deux c'est possible ou pas? Oui, à proximité de son domicile. Maintenant, il ne faut pas être en peloton à vélo, il ne faut pas être en rando à 15. Pas plus de 5, voilà. on vous l'a dit. L'idée, c'est de stopper la contagion et d'essayer de la stopper au maximum. Pendant un temps, on a dit que ça touche que les personnes faibles et âgées. On voit bien maintenant qu'on a des cas jeunes, tout le monde peut être concerné. Donc cette disposition s'applique à tout le monde. Et comme je vous l'ai dit, c'est une situation inédite. Donc la situation inédite est grave. On répond avec des mesures inédites. On n'a jamais fait ça, ni les uns ni les autres. Et il faut que nos concitoyens comprennent ce que veulent dire les mots solidarité, ce que veulent dire les mots responsabilité individuelle et collective. Parce qu'on a tous de bonnes raisons de faire tout un tas de choses. Mais justement, dans cette période, il faut savoir ramener les choses à l'essentiel. Moi, je vais vous dire, faire fonctionner une préfecture avec 15 agents par rapport à tout ce qu'on a d'habitude, il faut changer nos habitudes. Mais si nous sommes capables de changer nos habitudes, de ne pas sortir, de ne pas faire de réunions, de se concentrer sur l'essentiel, les Français, c'est ce qu'on leur demande. Se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de se protéger, de rester chez soi, de prendre des nouvelles par téléphone de sa famille, effectivement, des personnes âgées. Et s'il y a besoin, on autorise le déplacement pour porter assistance à quelqu'un de malade. Mais vous voyez bien, de circonscrire tout ça. Nous-mêmes, on fait notre révolution copernicienne. On est 15 à la préfecture actuellement, les services qui travaillent pour vous, pour les citoyens. Les autres, ils sont chez eux. On ne fait pas des tâches habituelles. Les guichets sont fermés. Voilà, c'est ça la situation exceptionnelle. C'est un préfet qui vous parle avec une préfecture qui marche avec 1/10 de son effectif. Et les sous-préfectures, c'est pareil. Et les sous-préfets sont sur le terrain avec les gendarmes. Et après, on rentre à la maison et terminé. Réunion entre nous, avec distance de sécurité, y compris quand on verra vendredi la réunion police qu'on va faire avec les policiers et les gendarmes qu'on fait tous les vendredis. On sera dans une salle grande, aérée, et on sera à distance les uns des autres. D'accord? On s'applique tout ça, il faut que les gens se l'appliquent à eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre de la force de l'ordre sur le terrain? Regardez. Ben là, on est une quinzaine, sachant qu'on a des patrouilles aussi qui lotent en centre-ville. Et sur les Pyrénées-Orientales, du coup? Sur les Pyrénées-Orientales, on est à 360 à l'effectif théorique au commissariat. Et actuellement, on fonctionne grâce à la bonne volonté des agents qui acceptent les conditions de travail qui sont parfois difficiles. On fonctionne à une 60aine de fonctionnaires à l'instant T. Et les gendarmes, c'est beaucoup plus. Vous pourrez leur poser la question. Mais là aussi, on abandonne certaines missions. On se concentre à la demande du ministre, du DGGN et du DGPN pour la police. On se concentre sur ces missions-là, évidemment la lutte contre la délinquance, etc. Mais il y a des missions qu'on met un peu en sourdine pour l'instant. D'accord? Parce que la nécessité fait loi. Okay? Madame. Deux questions. La première, c'est est-ce que vous avez déjà verbalisé des gens là ce matin? Oui. Alors on vous donnera les chiffres. La fin de l'exercice. À l'issue, en fin de journée. Puisque le contrôle va continuer et perdurer cet après-midi. Est-ce que vous avez une idée? Pardon. Et excusez-moi, deuxième question, les piétons, comment ça se passe? Les piétons, c'est la même chose. La même chose, une attestation sur soi et un vrai motif. On a vu trop de gens hier après-midi qui étaient encore en promenade dans les différents quartiers de Perpignan, y compris en hypercentre. Est-ce que le couvre-feu qui a été un temps évoqué par Beauvau le jour, à 18h, va être décidé? On n'a aucune information là-dessus. Il faut se méfier des fake news. Non, c'est pas... Parce qu'on a tout lu, les uns et les autres. Les chars c'est pas parce d'assaut, qu'on est préfet qu'on lit pas Internet, etc. Ouais. Non, les mesures, elles sont annoncées par le gouvernement à un moment donné. On est déjà dans un régime sévère. Pour l'instant, on n'a pas d'autres informations. Voilà. Mais il faut se méfier des fake news. J'entendais ce matin aussi à certains endroits. Je connais quelqu'un qui travaille à l'Institut Pasteur. Je connais quelqu'un qui... On connaît tous quelqu'un. Non. Nous, on travaille avec l'hôpital, on travaille avec la médecine ambulatoire. Vous avez vu que j'ai fait une réunion hier sur ce sujet. On travaille avec des gens sérieux qui donnent des informations sérieuses. Quand on vous dit que pour l'instant l'épidémie ici est contenue dans ce département par rapport à d'autres départements, ça ne veut pas dire que demain ça ne va pas arriver. Justement, on se prépare pour limiter. Mais on sait très bien que demain les cas vont augmenter. D'ailleurs, en début de semaine, on communiquait sur chaque cas individuel avec l'ARS. Vous remarquez que maintenant, on communique en fin de journée et plus sur chaque cas individuel. À un moment donné, on va être dépassé. Parce que de toute manière, malgré les barrières qu'on fait,
Il y a déjà des gens qui sont contaminés, il y a déjà des gens, et l'épidémie continue à se propager. Donc dans ce département, on est plutôt protégé pour l'instant. Peut-être que dans une semaine, on atteindra le pic épidémique. Voilà. Donc ces mesures, elles sont vraiment à appliquer maintenant parce que au niveau français, le pic épidémique, il n'est pas encore atteint. Nous sommes encore en phase de montée, vous le voyez bien. Montée des décès, montée des hospitalisations, montée des gens en réanimation, y compris à Perpignan. Est-ce qu'un appui militaire est envisageable? Non, enfin pour l'instant, moi j'en sais rien. Pour l'instant, on a les forces qui nous vont bien. On a les forces sentinelles qui continuent à être aux frontières et à exercer leur surveillance des frontières et des postes frontières pour l'instant, mais nous on n'a pas demandé pour l'instant de renfort de l'armée et de toute manière il ne nous appartient pas de le faire. Le gouvernement le décidera le moment venu. Est-ce que vous faire un petit bilan pour le nombre de cas qui sont touchés par le coronavirus dans ce département? Ouais. Monsieur le directeur. Nous sommes à 22 cas identifiés et puis donc on a des cas suspects. Vous refaire, désolé, parce que on n'est pas du coup. Donc, à ce jour, à cette heure, nous sommes à 22 cas identifiés et donc on a des cas qui sont suspectés, donc qui sont en test actuellement. Voilà. Donc on est à une courbe, comme disait monsieur le préfet, on n'est pas un département parmi les plus touchés, mais on voit que malgré tout que la courbe augmente au fil des jours. Donc on doit prendre les mesures pour contraindre cette épidémie. Hier soir, on était à 14. À 14, ouais, hier soir. on était à 14. 22 ce matin. Quand on a commencé la réunion, on était à 18. Et là, le directeur vient de dire à 22. Évidemment, c'est une épidémie. Par rapport à l'explosion exponentielle dans d'autres départements qui parlent en centaines de cas, nous, on reste encore dans des unités. Il y a aussi des gens qui sont maintenant chez eux, qui ne sont pas gravement atteints, qui sont chez eux. Bon, on n'a pas tous les cas non plus. Mais vous voyez que pour l'instant, c'est ce que je vous disais, c'est limité. Mais là, peut-être qu'il y a 2 cas qui sont en train de se faire dépister. On va revenir à la préfecture, on va nous dire que c'est 24. Ça ne fait qu'augmenter. C'est donc pour ça qu'on en revient à ces mesures sanitaires qu'on essaye de faire respecter. Quelles sont les forces sanitaires au niveau de l'hôpital? Il y a combien de lits de réanimation et ils en sont à combien? Demandez-leur. Ouais, d'accord. Parce que ça, c'est leur. Vous Moi, je ne savez, veux pas m'exprimer pour l'hôpital, mais on travaille avec eux en direct, on travaille. Et ils ne sont avec... pas saturés, je veux dire. Pour non. Voilà. Alors, on a vu hier des gens de l'hôpital, ils ne sont pas saturés. Et vous savez, nous, oui. Et vous savez que maintenant, c'est la médecine ambulatoire qui va reprendre en phase 3, c'est la médecine ambulatoire qui va reprendre. Et l'idée, c'est de travailler aussi avec les médecins de ville, avec l'ordre des médecins qui était hier à ma réunion, de manière à organiser tout ça, justement pour quand l'épidémie sera là au plus haut point. Parce que là, à un moment donné, si on ne met pas avant les dispositifs, et on a de l'expérience d'autres départements qui sont plus touchés et qui nous ont donné des retours d'expérience, on sait ce qui a bien fonctionné ailleurs, et on essaye de l'appliquer avec tous les partenaires, c'est-à-dire l'ARS évidemment, l'hôpital qui était là, l'ordre des médecins, les médecins ambulatoires, et on a réuni toutes les professions médicales. On avait des kinés, on avait des kinés qui ont fermé leur cabinet. Il y a des gens qui ont un esprit civique. Les kinés ont fermé certains leur cabinet, ils disent nous on est à disposition pour répondre au téléphone s'il y a un numéro vert, des choses comme ça. Donc on a une mobilisation assez forte. D'un côté, on a des gens qui ne respectent pas malheureusement les instructions, et puis de l'autre côté, on a des gens qui nous téléphonent de partout en nous disant si on a besoin de moi je suis volontaire. Y compris dans les professions médicales qui sont déjà, comme vous le savez, bien occupées par ailleurs. Pour les contrôles, il y a un renfort de la municipale? La municipale fait ses contrôles de son côté pour l'instant, et principalement en centre-ville. Mais ils font partie des forces de sécurité qui sont impliquées dans le dispositif. Et ils peuvent verbaliser. Bien évidemment. Et comme d'habitude, on nous a demandé, on a une convention qui nous lie avec la police municipale et la DDSP, qui est une convention ancienne, elle ne date pas d'hier. Et dans le cadre de cette convention, comme pour d'autres événements, on la met en application. Et là aussi, on travaille bien ensemble. Concernant l'approvisionnement de masques, on en est où dans le département? Alors hier à la réunion avec l'ARS, on disait que ça devrait arriver dans les prochains jours, mais pour les professions médicales. Et du coup, les médecins de ville, tout les ça. Les médecins de ville, qui nous ont fait remonter leurs demandes. C'était ça aussi l'objet de ma réunion. Les infirmières, les assistantes à domicile, des choses comme ça. Voilà, on va essayer de servir tout le monde, mais on est tributaire évidemment de l'arrivée de ces masques et de la production de ces masques. Et nous, la préfecture, on avait quelques stocks, on les a donnés, si vous voulez, puisque moi, à la préfecture, on est 15 à la préfecture. On a donné des stocks justement pour aider un petit peu, à la mesure de nos moyens, pour aider un petit peu soit les policiers ou les RS qui les distribuent.